Et bien voilà, vous avez encore une petite dernière vidéo qui, vous allez le voir, parle de la Bretagne. Alors, sur cette vidéo, vous allez voir une fin de mon voyage au Morbihan où je parle un petit peu dans les menhirs, etc. Puis ensuite, eh bien, il y a un épisode que vous ne verrez pas, sauf si vous m'avez un peu suivi sur la page Facebook Une chamane sur la route, qui est en fait un passage dans les Côtes d'Armor, bon, qui s'est pas forcément bien passé. Je l'explique par la suite dans une vidéo dans le petit Airbnb que j'ai pris à peu près 5 nuits qui était près de Paimpol, où vous allez encore avoir de très belles images et de très beaux partages. Et puis ensuite, eh bien, vous aurez, je suis pas sûre, une petite conclusion. Alors, au moment où je vous parle, je suis tout près de rentrer dans le nord, hein, encore une semaine, et je rentre au Bercail, voilà, pour faire la conclusion aussi d'un petit peu tout ce voyage, de tout ce qui s'est passé. Donc je vous souhaite de voir les dernières belles images de la Bretagne avant de voir les images où, vous pouvez le voir, je suis dans une yourte. Comme j'ai jamais l'habitude, j'oublie toujours de faire des introductions, des conclusions, voilà, là vous avez une introduction. Je vous souhaite un bon voyage en Bretagne en attendant la conclusion qui va arriver bientôt. Je me suis posée ici pour faire un petit dessin. Et en fait, la légende à la base, enfin il y a une légende à Carnac qui dit qu'en fait les menhirs c'était des soldats de César qui auraient été justement vendus transformés en pierre avec Saint Cornélie qui aurait arrêté l'armée de César en la transformant en pierre. Mais en fait, depuis que je suis ici, et ben à chaque fois je me retourne parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Et en fait, à chaque fois je vois c'est un menhir. Mais je vous jure, j'ai vraiment des formes, genre des gens avec des bras, des pieds, et quand je me retourne, non, c'est un menhir que je vois. Alors, je me demande si dans la légende, il n'y avait pas quelque chose quand même je sais pas, de juste. Bon, je vois pas des soldats, mais je vois des formes éthérées. Alors, je me demande, est-ce que tout comme dans les arbres, il y a des faunes? Est-ce que dans les mégalithes, il y a des présences? Et que c'est ces présences que je vois? Et je commence à le croire de plus en plus, en fait, qu'ils sont habités par des présences, mais je ne sais pas quoi. Bon bah voilà, je me suis installée contre ce menhir pour dessiner et en fait j'ai tout de suite ressenti beaucoup d'amour, d'apaisement. C'est très difficile à expliquer, faut le vivre pour comprendre. Et en fait, déjà la dernière fois, je vous avais dit peut-être que finalement c'était ça l'utilisation des menhirs, c'était un lieu de rencontre et tout. Mais au plus le temps avance, au plus c'est ce que je ressens. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'imagine bien un qui se met là pour dessiner, un autre qui se met là pour méditer, d'autres qui se rencontrent pour parler autour d'un menhir, s'adosser, partager, faire un pique-nique. En fait, je trouve que c'est un lieu de rencontre extraordinaire parce que je sais pas pourquoi, mais dès que vous rentrez dans les menhirs, il n'y a plus de jugement. Comme si on rentrait dans une dimension où c'est juste la rencontre et le partage. Et je le sens tellement comme ça, je sais pas vous expliquer pourquoi, mais il y aurait tellement de belles choses qu'on pourrait faire dans les menhirs. Entrepeindre, faire de l'échange, pique-niquer, faire des représentations théâtrales, jouer, s'amuser. Je me dis que ça devrait être le lieu, tu vois, pour sortir du confinement. Tout le monde dans les menhirs. Voilà, tout le monde dans les menhirs. Et il y a une telle puissance d'amour et d'énergie positive ici que je suis sûre que on pourrait faire des choses immenses et avoir des connexions et des idées extraordinaires en se connectant au menhir. Il y a une faculté d'apaisement, d'écoute. Mais c'est comme si les pierres vous écoutaient. Je me demande si un jour, enfin, fut un temps, il n'y a pas des gens, ils avaient tous leur menhir en fait, quoi, puis ils allaient communiquer et méditer près du menhir. Voilà, Taran et moi, nous avons préparé les affaires une fois de plus pour partir pour une nuit. Parce qu'en fait, le logement dans lequel j'étais, la dame, elle a accepté de me louer. J'avais demandé la nuit de dimanche à lundi, mais elle savait pas me la donner. Du coup, elle m'a dit que je pouvais rester jusque samedi ici, enfin dimanche, et qu'ensuite elle me mettrait dans un autre gîte uniquement pour une nuit. Donc voilà, donc on reste encore une nuit ici, puis après direction les Côtes d'Armor pour du woofing. J'espère que cette fois-ci ça ira, parce que sinon je pète un plomb. Je sais pas ce que je fais d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir un petit peu à comment je pourrais rebondir. Voilà. Allez, Taran, c'est la nouvelle maison. Allez, viens. Taran, mais Taran, viens, allez. C'est ton nouveau chez toi pour 5 nuits. Et donc me voici dans un charmant
petit gîte. Voilà. Découverte pour Taran. Sous le soleil, merci. Voilà. Avec évidemment, évidemment, en Bretagne, si t'as pas le Gwenadu, c'est pas normal. Voilà. Hop. Et puis, je vais découvrir avec vous. Et hop là, boum. Une chambre. Une deuxième chambre. Oh, des toilettes à l'étage, ça c'est merveilleux. Bon, ben écoutez. Oh, vous êtes déjà là, vous? Tu veux laquelle? Tu peux choisir ta chambre. Quel panier géant tu veux? Celui-là ou celui-là? Bon, je t'avoue que celle-là, je sais pas, il y a plus de lumière, m'attire plus. Celle-là. Ça te va? T'en dis quoi? Et voilà l'île de Bréa, au loin, mes amis. Voilà, voilà. Et t'as tout plein de petits massifs rocheux comme ça, c'est super beau. La Bretagne. Et nous pouvons voir Raclette au loin. Elle est là quelque part. Je vais vous la montrer avec le doigt. Enfin bref. Regardez-moi ça. Bon bah j'irai pas plus loin, mais c'est ma foi fort pas mal. Je suis à l'abbaye de Beauport. Et voilà. Je me suis directement fait alpaguer par un maître des lieux. Très gentil. Et je vous mets une petite présentation de l'endroit avant de pouvoir le déchiffrer, le décrypter et vous remettre ce que j'entends. Et alors oui, bon bah alors ça, vous devez savoir que c'est de l'art contemporain. Oui, je sais. C'est de l'art contemporain, c'est une comète. Hein? Ouais, faites un effort s'il vous plaît. En fait, je crois qu'ils ont voulu, vous voyez, normalement, ça part de là, ça fait comme ça et ça continue. Et là, il y a des barrières, mais ça continue. D'où le côté comète, je suppose. Je vous fais cette petite vidéo avec derrière moi toute l'abbaye de Beauport. Et pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé lors de mon précédent woofing, hein, puisque bon, j'ai pas envie de revenir sur ce qui s'est passé, pas parce que c'est à mon désavantage, ou enfin voilà, c'est simplement que à un moment il faut arrêter de nourrir énergétiquement la chose, parce que ça sert à rien, parce que je rajoute des couches, je rajoute des couches, je rajoute des couches en leur racontant, que ça alourdit tout et que ça retombe sur les gens par des implants, par la parole. Je vous rappelle que la pensée étant créatrice, au plus on dit du mal, au plus ça retombe à distance énergétiquement sur les gens. Et que c'est pas nécessaire parce qu'en fait j'ai pardonné ce qui s'est passé. J'ai compris aussi dans l'énergie ce qui s'était passé. Mon âme m'avait prévenu avant d'aller là-bas que je serais dans l'inconfort et que j'allais bouffer. Voilà, je le savais. Mais elle me disait aussi que c'était pour vraiment me libérer de quelque chose qu'il fallait vraiment que maintenant je me débarrasse de schémas répétitifs que je comprenais pas. Ça m'a mis face à une blessure d'injustice monumentale parce que voilà, je méritais pas ce qui s'est passé du tout, d'autant plus que j'avais vraiment pris sur moi pour pas retomber dans des schémas répétitifs. Alors effectivement, c'est pas le même schéma qui s'est répété, mais ça m'a renvoyé à quelque chose de mon adolescence que j'avais plus ressenti depuis tellement longtemps, où en fait c'est vraiment la sensation d'être incompris, qu'on ne s'interroge pas sur mes besoins, que on me juge et que en gros ce monsieur m'a demandé de partir carrément, alors que je le méritais pas et que j'étais pas pour moi la source d'inconfort dans ce qui s'était passé. Mais c'est pas grave, parce que ça m'a fait énormément travailler sur moi, sur ma confiance en moi, sur qui je suis vraiment. Et disons que ça faisait 8 ans que j'étais dans le Nord, finalement bien installée, bien protégée, dans mes petites habitudes. J'avais trouvé une dynamique, une harmonie. Et quand vous partez en voyage, tout ça c'est détruit. Je l'ai déjà dit, mais c'est ce qui est le plus dur dans le voyage. Et c'est que vous êtes face à vous-même, face à vos failles. Et vous devez absolument, je vais dire, trouver le moyen de vous en débarrasser parce que ça vous suit. Vous pouvez fuir où vous voulez, ça vous suit.
Voilà. Et c'est ce qui s'est passé pendant 2 mois pour moi. J'avais beau partir d'endroit ou d'endroit, c'était de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus rapide. C'est-à-dire que j'avais beau partir, je revenais dans un autre endroit et ça se présentait à moi non plus dans les jours qui suivaient, mais dans l'heure qui suivait. Vous voyez. Parce que vraiment, mon âme voulait, l'univers voulait que je comprenne que j'attirais des choses à moi et qu'il fallait vraiment que je change de dynamique. Et c'était donc une très vieille blessure dans mon adolescence que j'ai compris. J'ai pardonné le monsieur qui m'a fait vivre cette injustice, j'ai pardonné tout le monde. Dans l'ensemble, je suis partie de cette situation. Pour moi, j'avais déjà une grosse victoire. C'est que d'habitude, je serais tombée dans la dualité, je serais tombée dans le respect de mes besoins et je l'aurais pas fait en douceur, mais je l'aurais fait en colère et en autorité et en exigence. Ici, justement, je l'ai pas fait. Je me suis dit, c'est pas la peine de nouveau alimenter un feu, de nouveau tomber dans la dualité. Envoie plutôt de l'amour sur la situation. J'ai réussi à faire ça et c'était très dur pour moi parce que y avait vraiment une personne qui m'énervait, mais à un degré, je peux même pas vous expliquer. Et je me suis dit, si elle t'énerve, c'est que tu as quelque chose à comprendre en miroir, donc ne tombe pas dans la colère, vois plutôt ce que ça te met, face à quoi ça te met. Et donc je l'ai fait, je l'ai compris, directement j'ai envoyé de l'amour. Et donc ce qui est assez incroyable, c'est que c'est cette personne finalement qui a fait que tout... Enfin, c'était problématique dès le départ dans l'agencement de nous tous. Et ben avec cette personne, je suis partie en paix. On a pu se serrer dans les bras. Je lui ai dit merci pour l'expérience que tu m'as donnée. C'était très émouvant. Et par contre, avec les personnes avec qui c'était censé aller, je suis partie et ça n'a pas été du tout. Parce que je pense que eux, quelque part, ils n'ont pas du tout fait de travail sur eux-mêmes. Et que lui, comme moi, cette personne avec qui ça a bien été, même si on avait des grosses blessures, même si on avait toujours l'ego qui était fort aux commandes, on savait et on a pris sur nous et on s'est parlé et on s'est compris et on s'est aimé. Voilà, ne fût-ce qu'un moment, parce que bon, voilà, je pense que maintenant nos chemins, on le recroisera plus. Mais c'est ça la magie de cette aventure, quoi. Vraiment, c'est pendant un moment, l'univers qui dit on va mettre ces 4 personnes ensemble, il va se passer des choses, voilà, très compliquées pour chacune d'elles, et on va voir qui va s'en sortir gagnant et qui va devoir encore apprendre. Il n'y a pas de perdant, il y a qui va encore apprendre. Et en fait, par la suite, 2, 3 jours après, parce que ça m'a quand même impacté très 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 fort au niveau émotionnel, je vous avoue. Et donc en fait par la suite, il m'a fallu 2 jours pour laisser tomber parce que je ruminais quand même beaucoup, j'étais en colère. Et puis tout doucement, mon équipe là en haut, et puis l'univers, et puis toutes les présences qui veillent sur moi ont commencé à me distiller en me disant mais est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que ça tu l'as perçu? Et là j'ai compris, ça fait toujours mal, que bien sûr j'avais généré peut-être des choses mais autrement, ou par loi d'attraction en tout cas, j'avais attiré certaines choses à moi et j'ai pu m'en libérer. Et là, j'ai ressenti mon cœur reprendre de l'ampleur parce que ça faisait un moment que je l'avais perdu, ça faisait 2 mois que je l'avais perdu, je savais pas trop pourquoi, parce qu'on voulait me faire sauter ça. Et là, je suis donc dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, plus haut, vers Paimpol. Et je devais partir demain normalement pour un autre woofing, mais je crois que je vais prendre 2 jours de plus parce que les libérations que j'ai faites sont tellement énormes que ça s'intègre pas en 3 jours. Faut que je prenne encore du temps pour intégrer ça dans l'énergie. Auquel cas, je vais arriver dans mon prochain woofing de nouveau, toujours déjà fatigué et pas avec le cœur rempli d'envie. Voilà, j'ai pas envie de refaire la même chose parce que c'est vrai que le précédent woofing, je suis pas forcément arrivée en pleine motivation tellement j'étais fatiguée de tout ce qu'il y avait derrière moi. Ça s'est senti et le monsieur, il m'a un petit peu dit aussi que c'est pour ça qu'il voulait que je parte parce que selon lui, j'étais pas assez motivée. Bon, j'étais un peu éteinte parce que justement, je voulais pas péter la gueule à tout le monde, donc j'avais préféré, voilà. Mais donc voilà, c'est presque un voyage initiatique. Je vous jure, c'est un voyage initiatique. Ça vous met face à vous-même. J'ai l'impression d'avoir fait en 4 mois 1 an de développement personnel sur moi. C'est incroyable. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. J'explore un peu l'endroit maintenant. Alors, je vous présente cette petite coquille Saint-Jacques. Visiblement, c'est en lien avec Compostelle ici. Mais alors, ça dépote. J'ai des pics qui font... Là, ça dépote. Hein. Énergétiquement, je sais pas si certains de vous peuvent fixer la coquille. T'as le 3e œil qui se met à l'envers direct. Hein. Je sais pas pourquoi là, mais il doit y avoir une raison. Bon, les amis, si vous m'aviez dit qu'un jour, je dormirais dans une yourte, je vous aurais pas cru. Voici mon petit bureau. Bon, je dois encore tout aménager. Avec mon lit. Bon, il faut savoir qu'à la base, c'est une yourte de passage.
Donc là, normalement, c'est des massages shiatsu. Et voilà. Ah, j'ai ouvert le rideau, parce que sinon c'est quand même un peu sombre. Il fait super chaud. Parce qu'en fait, il met à fond pour les massages. Et là, vous avez, outre la litière de monsieur, voilà, ça vient de bugger. Voilà, impeccable quoi. Voilà. Et voilà. Et moi qui n'avais pas eu de neige à Perpignan, alors qu'il avait neigé partout autour. Qui n'avait pas eu de neige alors que j'étais passée en Bretagne et qu'il avait neigé après moi, bien me voici. Enfin. Joie de voir ce qui passe en plus tous les matins. Par chez moi, à moins que... Ah non, je pensais que c'était une voiture. Enfin, c'était un train. Et voilà. Et il y a quand même une belle couche. Taran, quand il est sorti ce matin, a halluciné. Il s'est vu s'enfoncer d'un coup. Il a rien compris. Et voilà. C'est de la un vrai tapis de neige. Alors là, regardez. Je sais pas où est l'avorton félin. Voilà, c'est un peu plus clair. Notre fidèle mascotte attend le cul dans la neige. Ça va, Nounours? Quel temps, hein? Tu te rends pas compte, la chance d'être un chat qui fait... qui est dans la... Enfin, qui a un épisode de neige dans la yourte. Tu vis une expérience inédite. Ta gueule. Tu vis une expérience inédite. Qu'as-tu à dire à ton fan club? Qu'as-tu à dire? Attends, tu veux le renifler? D'accord, ok. Bon, qu'as-tu à dire à ton fan club qui te suit Comment tu penses que penses-tu de cet épisode neigeux? D'accord, ok. Bon, bah, je crois que nous, on comprendra pas s'il y a certains qui peuvent décrypter le chat. Eh oui. Eh oui. Oui, bon, maintenant j'aimerais bien mes croquettes, s'il te plaît. Et regardez-moi ça, le soleil qui se lève depuis notre yourte. Avec la neige qui fond lentement mais sûrement et à l'image un félin sauvage qui arrive pour mirer l'extérieur. Vous avez fait une belle balade? Ouais. Que fais-tu? Ah, au secours. Qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, mon chouchou? Oh, tu veux un câlin? Manger, promener, me snober, c'est en dernier que j'arrive dans ta liste de priorités, à ce que je vois. Né, tu montres aux gens ton vrai visage. Oh, mais tu sais, tu es un peu intrusif là quand même. Je sais pas comment t'expliquer ça. Taran, bon Dieu! Allez, non. Non, je suis en train de faire une vidéo là. Nounours. Merci. Attends, les propriétaires vont faire l'inspection des lieux pour prouver que je n'ai rien détruit et que Taran n'a rien détruit. Et il est dans mes bras et il tremble comme une feuille. Je sais même pas pourquoi il est en mode flippette. Il y a un monsieur qui est passé et ça l'a paniqué. Voilà. Ça, c'est le résumé de mon voyage avec Taran depuis que je suis partie. Il a toujours peur de trucs qui sont pas non plus ouf, quoi.